Alors, il nous arrive un truc incroyable dans le quartier. Depuis quelque temps, on a un SDF. Comment ça, un SDF? Eh bien, un gars qui n'a pas de maison, pas de... Enfin, vous voyez ce que c'est. Oui, il y en a dans toute la ville. On ne dit même plus rue de la Croix, on dit rue du SDF à la jambe de bois. Et donc le nôtre, il est apparu un matin sur le trottoir qui mène à la passerelle, presque en face de la maison. Et puis le lendemain, il était encore là, puis le surlendemain, et ça fait une semaine que ça dure. En quelque sorte, c'est un sans domicile fixe. Avec une rue fixe. Voilà. J'ai trouvé ça très éducatif. Je l'ai tout de suite montré aux enfants. Bonjour. Vous voyez les enfants, dans la vie, il y en a pour qui ce n'est pas facile. Et donc ce SDF, il est vraiment très bien. Comment ça, très bien? Tu vois, Georges, des SDF, il y en a qui en font trop. Oui, oui, avec des baskets toutes neuves, rasées de près, t'y crois pas. À l'inverse, tu en as d'autres noirs de crasse, avec des godilles tenues par des ficelles. Et un vieux chien pouilleux. Mais donc le nôtre, il est juste bien, ni trop ni trop peu. Un SDF parfait. Dis, on te voit guère dans le quartier. Ah, je me suis installé rue Henri Lemaître, au pied de la passerelle de la Sambre. Dans ce quartier de Bourges? Qu'est-ce que tu fous là-bas? Bah, il y a du passage. Les étudiants, les avocats, puis il y a moins de concurrence. Et puis en plus, je suis tombé en face d'un bourgeois. Tu vois, il y a des bourgeois, m'as-tu vu? Avec des grosses voitures tunées comme ça. Ouais, des fausses statues grecques dans le jardin, quoi. C'est un bourgeois, comment dire, il est pas trop, pas trop peu. Voilà, juste bien. Papa, on peut aller donner des sous au SDF? Les enfants, si je vous laisse lui donner des sous une fois, vous allez me le demander tous les jours. Et le monsieur, à chaque fois qu'il va vous apercevoir, il va se dire... Ah, là les petits gars qui vont me donner une piécette. Et il va espérer. Et cet engrenage, ça va créer chez lui et chez vous une frustration. Et ça va faire quoi? Des malheureux. Vous et lui. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Alors les petits loulous, Les on enfants. revient de l'école? Oui. Les enfants, on rentre. Et il te donne des sous? Non, jamais. Voilà pourquoi les riches sont riches. Mais et les enfants sont sympas. Et franchement, chaque fois qu'ils me voient, ils me font signe. À la limite, on dirait qu'ils sont fiers de moi. Alors je vous l'avais dit, Oui, il est chouette, non? oui, il est parfait. Il a l'air paisible. Et il est moins emmerdant que certains voisins. Ou que les étudiants qui rentrent de Ganaille. Il est pas mal, en fait. L'autre jour, mon bourgeois, il m'a même montré à ses copains. Comme si t'étais sa nouvelle moto. Ouais, c'est ça. C'est un peu un trophée, quoi. T'es la sensation du quartier. Ouais, on peut le dire. On peut le dire, Ouais. allez. Bon, allez. Allez. Santé, les gars. Tourne bon, là. Aïe, 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 aïe. Merci pour l'apéro, Paul. Dis, on prépare une petite fête pour très bientôt. Ah, chouette. Dites, je ne sais pas si vous comptez donner quelque chose au SDF en passant, mais faites-le super discrètement, que les enfants... Oh, mais on ne comptait pas. Ce serait l'engrenage. Allez, salut. Bon, les gars, c'est pas tout ça, mais j'ai la dalle, moi. Ouais, moi aussi. Bah, on a combien, nous quatre? Les enfants, et ici ce soir, on commandait des pizzas. Oh oui, des méga géants. Non, Naya, des normales. Chez maman, on peut prendre des méga géantes. Oui, mais ici, on est chez papa. Et la dernière fois, Timothée, tu n'as pas mangé la moitié. 19 €. Ah bah, on peut commander... Une pizza. Mon rêve. Et vous savez quoi? On va même pouvoir se la faire livrer.
Ding. Wow, un SDF connecté. Et qu'est-ce que t'attends pour appeler? Regarde, haute pizza livraison. Ouais, je la connais, j'ai déjà été fouiller leur poubelle. Moi aussi, hein. Pas dégueu. On voudrait 2 pizzas normales, une siciliana, mais avec des artichauts à la place des anchois, une parmigiana et une calzone. Oui, c'est pour vous commander juste une pizza. Oui. Hein? Normale. Quoi? Laquelle? Elle prend une 4 saisons. Oui, on est 4. Ouais, on est 4, une 4 saisons. Voilà. Oui. Comment? Oui. Il demande une adresse. Bah, l'adresse. Les arcades, les quoi? Les arcades? Les arcades de l'évêché. Ouais, arcade de l'évêché. Sous l'arcade de l'évêché. Oui. Ou bien, on habite là pour le moment. OK. Dans 20 minutes? Super. Grazie mille. Voilà. Dans 20 minutes. Ah bah, on a le temps de prendre l'apéro. Et ce soir, c'est... Soirée pizza! Hot pizza, hot pizza. Pizza, bonsoir. Bonsoir. Merci. Voilà, 59 €, s'il vous plaît. Paiement par carte? Bien sûr. S'il vous plaît. Voilà. Pour le service. Grazie mille. Di niente. Papa, pourquoi tu donnes des sommes chez les pizza et pas au SDF? Mais parce que ça se fait, ça s'appelle un pourboire. Ah non, ça va refroidir. Eh, c'est ici, c'est ici! Bonsoir, messieurs. Bonsoir. J'ai une carte saison. C'est pour nous. S'il vous plaît, ça fait 16 €. Christine, il nous reste même 3 €. Donne-le aux gamins, ils sont payés une misère, ces gars-là. Pour le service. Un grand merci. Bonne soirée. Eh bien, malgré le temps qui refroidit, notre SDF est toujours là. Forcément, Paul. Quand tu es SDF, Tu passes pas l'hiver à la Costa del Sol. Donc, il s'est construit une sorte de cabanon avec des cartons. Comme ça. Que tu lui as donné? Évidemment que non. une cabane en pleine rue, faut pas un permis d'urbanisme? Ah, je ne sais pas, mais sa cabane, elle est juste... waouh. Merci. Hello. Dites, elle est rudement bien faite, votre cabane. Papa, tu nous fais une cabane comme ça? Bah, apprenez à la faire vous-même, les enfants. Non, bah, vous êtes doués, hein. Merci. Ah non, c'est dingue, vous avez de l'or dans les mains, en fait. Et vous n'auriez pas une piécette? Ah, c'est bête, je suis sorti sans mon portefeuille. Bonne journée. Comme il faisait de plus en plus froid, je suis allé voir Francis, le mari de Lucie, qui est un peu le syndic du quartier, qui va rouspéter à la commune pour les nids de poules ou les mauvaises herbes. C'est Paul. Chérie, c'est Paul. Bonjour. Bonjour. Alors Paul, comment vas-tu? Bien, bien, merci. Dis Francis, je viens de voir concernant le SDF qui est quasi tout le temps en bas de chez moi, à l'entrée de la passerelle. Tu veux qu'on le fasse dégarpir? Ah non, non, au contraire, disons que j'ai un peu pitié de lui, vu le temps. Est-ce que la nuit, on pourrait pas le laisser dormir dans un de nos garages? Ils sont vides pour la plupart, nos SUV ne rentrent plus dedans. Alors là, Paul, surtout pas. Surtout pas. Si tu laisses un SDF logé dans un garage, c'est l'engrenage. Le lendemain, t'en as 3. Et le surlendemain, 5. Et après, ça devient un vrai parc SDF. Et on doit les faire expulser? Et à l'arrivée, on aura quoi? Des malheureux. Tu sais, Paul, nos impôts payent assez de fainéants d'assistants sociaux, de CPS et compagnie. Qui sont censés s'occuper de ces gars-là. Oui. Ils ont pas tort. Bah oui, c'est vrai. Il faudrait en plus payer pour le boulot qui est pas fait. Oui, je sais. Francis m'a dit un truc aussi. Est-ce que tu sais seulement pourquoi il est SDF? Ah mais c'est vrai ça au fond, pourquoi il est SDF? Moi, je pensais parce qu'il n'a ni boulot, ni maison, ni famille, ni argent, enfin bref, rien, quoi.
Mais Francis m'a dit... Et si c'était un gars qui vivait comme toi, moi, enfin nous, quoi. Oui, mais qui a voulu se faire oublier. Exactement. C'est peut-être un écrivain qui prépare un bouquin en immersion totale. Ou un acteur qui prépare un film. Un mystique qui tente une expérience de dépouillement extrême. Bref, Francis et Lucie m'ont encore dit... Si tu ne sais pas, alors... Tu dois respecter sa liberté. Je tiens à remercier tous les gens qui m'ont aidé à préparer ce rôle de SDF. Et en particulier, Paul, qui stoïquement ne m'a jamais laissé ni une piécette, ni un carton. Bonjour. Il fait pas chaud, hein? Non. Est-ce que par hasard... ce que je vais vous demander peut sembler un peu ridicule, certes, mais voilà, avec des amis, on se demandait si vous étiez vraiment un SDF. Pardon? Oui, on se disait que vous étiez peut-être un écrivain qui prépare un roman, ou un acteur en immersion pour un rôle. Moi? Ou un mystique dans une expérience extrême. Enfin voilà, je me suis dit, il faut que je lui demande. En fait, vous voulez savoir pourquoi je suis SDF? Ben oui. Ben parce que j'ai pas de maison, pas d'allocation, pas de famille, rien. Ah. Donc vous êtes juste... juste... Marc. Je m'appelle Marc. Et vous êtes juste un SDF, quoi. Donc, juste un SDF, hein? Bah, c'est déjà pas si mal. Je lui ai demandé s'il voulait pas que j'affiche un label de qualité. Avec un diplôme sous ton gobelet? Ouais. Allô? Eh les gars, il y a une fête au squat de la rue Notre-Dame. Ils ont piqué une rame de Carapils. C'est pas vrai. Oh, ça va être Saturday Night Fever. Monsieur. Oh. Bon, je ne sais pas si vous m'entendez, monsieur Marc, mais toutes ces canettes, là, c'est pas un spectacle pour mes enfants, vous comprenez? Oh. Bon, faites un petit effort, s'il vous plaît. Parce que d'autres riverains pourraient être moins tolérants que moi. Bonne journée. Papa, on peut pas donner au monsieur le reste du rôti? C'est vrai, on n'a pas mangé la moitié. Là, j'avoue, j'ai hésité. Francis et Lucie, les syndics, n'en sauront rien. Sauf si un voisin me dénonce, évidemment. Écoutez, les enfants, Allez, papa, allez! Non, les enfants, si on le nourrit une fois, vous allez vouloir le nourrir tous les jours. Et vous allez vous y attacher et... C'est vrai, quoi. En janvier, quand on va partir au ski, la voisine lui fera déjà nourrir le cochon d'Inde.
Et les poissons rouges. Je vais pas lui demander de nourrir le SDF en plus. On a jeté le rôti. Le lendemain, notre SDF avait disparu. C'est dingue, il nous a plantés là, sans même me laisser un mot. Comme si vous n'existiez pas. Exactement. Ou alors que tous les jours, vous faisiez du mouron pour lui. Comment est-ce que je vais expliquer ça aux enfants, moi? « 5 SDF retrouvés morts de froid en ville. » Et merde. Peut-être que notre SDF est dans le lot. Comment savoir? En tout cas, si c'est un mystique ou un acteur... Il aura poussé l'expérience un peu loin, non? Monsieur! Qu'est-ce que vous faites là, mes petits chouchous? Papa, il sait pas qu'on est là. On nous a apporté du rôti. Oh, c'est gentil ça. Et plein de sous qu'on a gardé en cachette pour vous. Et un gros pull de papa aussi. Il n'en aimait plus jamais. Parce que c'était un cadeau de maman. Chérie, moi, je peux vous offrir une petite bière? Seulement à présent, faut vous en aller. Tout de suite. Sinon papa, il va trop nous engueuler. De toute façon ici, personne ne vous donnera jamais rien. Tu sais, Paul, tu ne dois pas culpabiliser. Quand on choisit d'être SDF, c'est pour mener une vie plus courte, certes, mais aventureuse, hors des sentiers battus. Oui, c'est pas pour terminer centenaire et gâteux à la maison de repos Les Bégonias. Hein. Décoré par le bourgmestre. C'est vrai quoi, on peut pas tout avoir. N'empêche, il me manque. Monsieur... Monsieur Marc. Monsieur Marc. Marc. Et là? Désolé, madame,